Jean chapitre 14. Ne laissez pas vos cœurs être troublés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La maison de mon Père a de nombreuses chambres. Si ce n'était pas le cas, vous aurais-je dit que je vais là, bas, pour vous préparer une place? Et si je vais et vous prépare une place, je reviendrai, et vous prendrai pour être avec moi, afin que vous soyez aussi où je suis. Vous connaissez le chemin vers l'endroit où je vais. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Alors comment pouvons-nous connaître le chemin ?» Jésus répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissez vraiment, vous connaîtrez aussi mon Père. Désormais, vous le connaissez et l'avez vu. » Philippe dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » Jésus répondit, « Ne me connais-tu pas, Philippe, même après que j'ai été parmi vous si longtemps? Quiconque m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de ma propre autorité. Plutôt, c'est le Père, vivant en moi, qui fait son œuvre. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Ou du moins, croyez sur l'évidence des œuvres elles-mêmes. En vérité, je vous le dis, quiconque croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et ils en feront même de plus grandes, parce que je vais au Père. Et je ferai tout ce que vous demandez en mon nom, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous pouvez me demander n'importe quoi en mon nom, et je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre défenseur pour vous aider et être avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité. Le monde ne peut l'accepter, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous le connaissez, car il vit avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je viendrai à vous. Avant longtemps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous réaliserez que je suis dans mon Père, et vous êtes en moi, et je suis en vous. Quiconque a mes commandements et les garde est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père, et moi aussi je l'aimerai et me montrerai à lui. » Alors Judas, pas Judas Iscariote, dit, « Mais Seigneur, pourquoi as-tu l'intention de te montrer à nous et pas au monde ?» Jésus répondit, « Quiconque m'aime obéira à mon enseignement. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et ferons notre demeure avec lui. Quiconque ne m'aime pas n'obéira pas à mon enseignement. Ces paroles que vous entendez ne sont pas les miennes. Elles appartiennent au Père qui m'a envoyé. Tout cela, je l'ai dit pendant que j'étais encore avec vous. Mais le Défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La paix je vous laisse, ma paix je vous donne. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Ne laissez pas vos cœurs être troublés et n'ayez pas peur. Vous m'avez entendu dire, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez content que j'aille au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous l'ai dit maintenant, avant que cela n'arrive, afin que quand cela arrivera, vous croyiez. Je ne dirai pas beaucoup plus à vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi, mais il vient afin que le monde apprenne que j'aime le Père et fais exactement ce que mon Père m'a commandé. Venez maintenant, partons. Jean chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il coupe chaque branche en moi qui ne porte pas de fruit, tandis que chaque branche qui porte du fruit, il la taille, afin qu'elle soit encore plus fructueuse. Vous êtes déjà propres à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme je demeure aussi en vous. Aucune branche ne peut porter de fruits par elle-même. Elle doit demeurer dans la vigne. Vous non plus ne pouvez porter de fruits, à moins que vous ne demeuriez en moi. Je suis la vigne. Vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous êtes comme une branche qui est jetée et qui se dessèche. De telles branches sont ramassées, jetées au feu et brûlées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Cela est pour la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, vous montrant être mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Maintenant, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour,
tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Mon commandement est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un plus grand amour n'existe pas que celui-ci. Donnez sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne connaît pas les affaires de son maître. Au lieu de cela, je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous ai désigné, afin que vous alliez et portiez du fruit, un fruit qui durera, et afin que tout ce que vous demandez en mon nom, le Père vous le donne. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, gardez à l'esprit qu'il m'a haï en premier. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme les siens. Tel que c'est, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi hors du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront au vôtre aussi. Ils vous traiteront de cette manière à cause de mon nom, car ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Quiconque me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables de péché. Tel que c'est, ils ont vu. Et pourtant, ils ont haï à la fois moi et mon Père. Mais cela est pour accomplir ce qui est écrit dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur viendra, que je vous enverrai du Père. L'Esprit de vérité qui sort du Père, il témoignera de moi. Et vous aussi devez témoigner, car vous avez été avec moi depuis le commencement. Jean chapitre 16. Tout cela, je vous l'ai dit, afin que vous ne tombiez pas. Ils vous chasseront de la synagogue. En fait, le temps vient où quiconque vous tuera pensera qu'il offre un service à Dieu. Ils feront de telles choses, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit cela, afin que quand leur temps viendra, vous vous souveniez que je vous ai averti à leur sujet. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je vais vers celui qui m'a envoyé. Aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Plutôt, vous êtes remplis de chagrin parce que j'ai dit ces choses. Mais en vérité, je vous le dis, c'est pour votre bien que je m'en vais. À moins que je ne parte, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je l'enverrai à vous. Quand il viendra, il prouvera que le monde est dans l'erreur concernant le péché et la justice et le jugement. Concernant le péché, parce que les gens ne croient pas en moi. Concernant la justice, parce que je vais au Père où vous ne pouvez plus me voir. Et concernant le jugement, parce que le prince de ce monde est maintenant condamné. J'ai beaucoup plus à vous dire, plus que vous ne pouvez maintenant supporter. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera seulement ce qu'il entend, et il vous dira ce qui est encore à venir. Il me glorifiera parce que c'est de moi qu'il recevra ce qu'il vous fera connaître. Tout ce qui appartient au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de moi ce qu'il vous fera connaître. Jésus continua à dire, « Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis après un peu de temps, vous me verrez. » À cela, certains de ses disciples se dirent les uns aux autres, « Que veut-il dire par « Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis après un peu de temps, vous me verrez, et parce que je vais au Père ?» Il continuait à demander, « Que veut-il dire par un peu de temps ?» Nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Jésus vit qu'ils voulaient lui demander à ce sujet. Alors il leur dit, « Vous demandez-vous les uns aux autres ce que je voulais dire quand j'ai dit, « Dans un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis après un peu de temps, vous me verrez ? En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez tandis que le monde se réjouit. Vous vous affligerez, mais votre affliction se transformera en joie. Une femme qui donne naissance à un enfant a de la douleur parce que son temps est venu. Mais quand son bébé est né, elle oublie l'angoisse à cause de sa joie qu'un enfant est né dans le monde. Ainsi avec vous. Maintenant est votre temps d'affliction, mais je vous verrai de nouveau, et vous vous réjouirez, et personne ne vous enlèvera votre joie. Ce jour-là, vous ne me demanderez plus rien. En vérité, je vous le dis,
Mon Père vous donnera tout ce que vous demandez en mon nom. Jusqu'à maintenant, vous n'avez demandé rien en mon nom. Demandez et vous recevrez, et votre joie sera complète. Bien que j'aie parlé figurativement, un temps vient où je n'utiliserai plus ce genre de langage, mais vous direz clairement au sujet de mon Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Je ne dis pas que je demanderai au Père en votre nom. Non, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et avez cru que je suis venu de Dieu. Je suis venu du Père et suis entré dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et retourne au Père. Alors les disciples de Jésus dirent, « Maintenant tu parles clairement et sans figure de style. Maintenant, nous pouvons voir que tu sais toutes choses et que tu n'as même pas besoin que quiconque te pose des questions. Cela nous fait croire que tu es venu de Dieu. Croyez-vous maintenant ?» répondit Jésus. « Un temps vient, et en fait est venu, où vous serez dispersés, chacun vers sa propre maison. Vous me laisserez tout seul. Pourtant je ne suis pas seul, car mon Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que en moi, vous ayez la paix. Dans ce monde, vous aurez des troubles. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean chapitre 17. Après que Jésus eut dit cela, il leva les yeux vers le ciel et pria. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Car tu lui as accordé l'autorité sur tous les gens, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai apporté la gloire sur la terre en finissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi en ta présence avec la gloire que j'avais avec toi avant que le monde commence. J'ai révélé toi à ceux que tu m'as donnés hors du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont obéi à ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont acceptées. Ils savaient avec certitude que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce que j'ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi. Et la gloire m'est venue par eux. Je ne resterai plus dans le monde, mais ils sont encore dans le monde, et je viens à toi. Père Saint, protège-les par le pouvoir de ton nom, le nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Tandis que j'étais avec eux, je les protégeais et les gardais en sécurité par ce nom que tu m'as donné. Aucun n'a été perdu sauf celui destiné à la destruction, afin que l'écriture soit accomplie. Je viens à toi maintenant, mais je dis ces choses, tandis que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient la pleine mesure de ma joie en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, car ils ne sont pas du monde plus que je ne suis du monde. Ma prière n'est pas que tu les enlèves du monde, mais que tu les protèges du malin. Ils ne sont pas du monde, même comme je ne suis pas de lui. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'eux aussi soient vraiment sanctifiés. Ma prière n'est pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi par leur message, afin que tous soient un Père, tout comme tu es en moi et je suis en toi. Puisse-t-il aussi être en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient amenés à une unité complète. Alors le monde saura que tu m'as envoyé et les as aimés, tout comme tu m'as aimé. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient avec moi où je suis et voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père juste, bien que le monde ne te connaisse pas, je te connais, et ils savent que tu m'as envoyé. Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, afin que l'amour que tu as pour moi soit en eux, et que moi-même je sois en eux.